excellent ce film, une tuerie. Excellent. Oh, et ce moment où ils se retrouvent tous à tenir Thanos là. Et on y a cru, on te déteste tous désormais, Peter Quill. En tout cas, franchement, la fin elle m'a scotché. Ouais, mais c'est sûr, ils vont s'en sortir grâce au monde quantique. Ils vont voyager dans le temps et inverser l'histoire, c'est sûr. Le monde quantique, passionnant. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est ? Alors vas-y Eva, dis-moi tout sur le monde quantique, les voyages temporels et interdimensionnels. Eh bien tu sais papa, je ne suis pas sûre qu'il existe un monde quantique avec de telles possibilités. Pour l'instant, il faut laisser ça à la science-fiction et à l'univers des super-héros. Encore une déception. Et non, cette fois tu ne vas pas être déçu, car il existe bel et bien une physique qui est propre à l'infiniment petit, avec ses propres lois plus que surprenantes, et qui s'appelle la physique quantique. Ah bah voilà. Mais pourquoi quantique d'ailleurs, et pas physique de l'infiniment petit, ou physique du rikiki, ou attends, j'en ai de rikiki physique. Ah, la blague de l'année, papa. Eh bien, on doit ce terme au très grand physicien Max Planck, considéré aujourd'hui comme le père de la physique quantique. Il suppose qu'à l'échelle atomique, les échanges d'énergie se font par petits paquets, des quanta, qui donnera ensuite le terme physique quantique lorsque celle-ci naîtra. Ah d'accord, et quand est-elle vraiment apparue? Quand a-t-on su qu'un monde microscopique se dissimulait partout en nous et autour de nous? Alors, il faut distinguer la découverte de l'atome et l'apparition de la physique quantique, propre à ces échelles microscopiques. Ok, bah commençons par l'atome alors. Dès l'Antiquité, c'est le philosophe grec Démocrite, vers 400 ans avant Jésus-Christ, qui émet pour la première fois l'idée que l'univers et nous-mêmes sont composés de minuscules particules. Il propose alors une expérience de pensée très simple. Si nous prenons n'importe quel objet, et que nous le coupons en deux, puis encore en deux, et puis encore en deux, Okay. et cela un nombre de fois suffisant, il y aura un moment où nous ne pourrons plus le diviser. Il sera indivisible. En grec ancien, comment dit-on indivisible, papa ? Atomos. Le mot atome était né. D'ailleurs, pour la petite histoire, on pensait que ces atomes étaient reliés entre eux par des crochets plus ou moins complexes. D'où l'expression qui nous est parvenue aujourd'hui, des atomes crochus. Ah, ok. Et donc en fait, ça fait 2400 ans qu'on a découvert et qu'on travaille sur l'atome? Non, pas vraiment. L'idée était née, mais elle n'a pas tout de suite conquis les esprits. C'est plutôt les hypothèses d'Aristote avec les 4 éléments. L'eau, la terre, l'air et le feu qui ont pris le dessus. Ah, sacré Aristote. Il faudrait attendre très longtemps et le début du 19e siècle pour qu'un chimiste britannique, John Dalton, reprenne cette idée d'atome et suppose que la matière diffère en fonction des arrangements de ceux-ci. Ah ouais, en fait, un peu comme un Lego? Oui, c'est ça. Le changement de disposition des briques de base donnerait des éléments différents. Ok, ça je comprends, et en plus j'adore les Lego. Mais il faudra encore attendre la fin du 19e siècle et l'immense physicien John Joseph Thomson, qui mettra en évidence l'électron et donc la charge électrique de l'atome, puis au début du 20e siècle, on découvrira la présence du noyau. Et donc les quantas, la physique quantique, Max Planck. Et la mise en place d'une mécanique quantique que l'on doit notamment à un Français, Louis de Broglie. Cocorico, yes. Mais pourquoi une physique particulière pour décrire l'infiniment petit? Il y a bien d'autres physiciens qui ont expliqué les comportements de la nature. Bien évidemment, comme ça, direct, je pense à Einstein, mais il n'était pas tout seul. Eh bien voilà tout le problème, papa. La physique qui explique parfaitement les phénomènes qui nous entourent, la gravité par exemple, le magnétisme ou tout autre phénomène visible échoue à expliquer les phénomènes au niveau atomique. Le comportement de la matière à cette échelle n'a plus vraiment de sens pour nous pauvres êtres humains. Ok, mais ça veut dire quoi concrètement, Eva? Eh bien, qu'à une échelle atomique, si je suis une particule, je peux être à la fois ici et là-bas. Non. T'es soit ici, soit là-bas. Pas si tu ne me regardes pas. Si je ne suis pas observée, je suis partout à la fois. Une Eva partout à la fois, franchement ça fait froid dans le dos. Hein. Ah, tu n'es pas au bout de tes surprises. Selon la théorie quantique, je pourrais être un moi solide et en même temps un moi ondulatoire. Oui, me propageant partout à travers la pièce, comme l'onde qui se propage à la surface de l'eau quand tu y jettes un caillou. Non mais là ça devient vraiment flippant là. Et ce n'est pas tout, loin de là. Toujours en imaginant que les règles de l'infiniment petit s'appliquent à notre monde. Qu'on me pèse et que je fais 45 kilos.
Ouais. Mais si on ne m'avait pas pesé, je n'en ferais peut-être que 42. Ou 48. Ah, très drôle, papa. Bon, ça veut dire que tant qu'on ne me pèse pas, je fais tous les poids possibles. Et si on mesure mon poids avec précision, soit 45 kilos, papa, on ne peut pas mesurer ma taille précisément. Il va falloir choisir. Non mais ce monde est fou. Oui, c'est d'ailleurs ce que les physiciens eux-mêmes s'accordent à dire. Nous ne sommes pas capables de vraiment comprendre le monde quantique. On prête d'ailleurs cette phrase célèbre au nom d'un célèbre physicien danois Niels Bohr. Si vous croyez avoir compris la théorie quantique, c'est que vous ne l'avez pas comprise. Ah bah moi je suis déjà un peu perdu j'avoue, mais c'est super intéressant, puis ça laisse imaginer un univers fabuleux. Si tu aimes quand la science rejoint la science-fiction, tu vas adorer ça. Selon le phénomène d'intrication quantique, si je lie au niveau subatomique mon téléphone portable à un autre téléphone et que j'en brise l'écran, l'autre écran se brisera immédiatement. Immédiatement, oui, même si le téléphone se trouve à l'autre bout de l'univers. Et même si je n'ai pas brisé l'écran, le simple possibilité que cela puisse arriver aura déjà une influence sur tous les résultats de mes mesures à venir. Ok, c'est génial, mais je suis perdu. Et comment on sait tout ça? Comment peut-on observer le monde quantique? Grâce à des microscopes? Ah, eh bien pour observer ce qui se passe dans l'infiniment petit, il faudra attendre les premiers accélérateurs de particules. Des machines incroyables qui me permettent de comprendre de quoi est fait la matière. Ok, et comment ça marche? Eh bien c'est une espèce de crash test géant. On accélère des particules à des vitesses incroyables, presque celles de la vitesse de la lumière, et on les fait se percuter entre elles. Un crash test géant? Oui papa, imagine que tu veux comprendre comment fonctionne une voiture. Ouais. Tu prends deux voitures, tu les fais rouler à fond et tu les fais se faire percuter. Paf. Là, grâce à des caméras ultra sensibles, tu regardes la façon dont elles éclatent et que tu observes de quoi elles sont faites. Ouais. Ensuite, tu essaies de recomposer le puzzle et de comprendre à quoi sert chacune des pièces qui est apparue. C'est absolument incroyable et un peu terrifiant aussi quand même. Aujourd'hui, le plus grand accélérateur de particules, le LHC, est d'ailleurs la machine la plus gigantesque jamais construite par l'homme. Son circuit automobile Ok. forme une boucle de près de 27 km de diamètre à la frontière entre la France et la Suisse. L'énergie dégagée lors de ces collisions est colossale, le but étant d'approcher les conditions que l'univers a connues à sa naissance peu après le Big Bang. La naissance de l'univers, le Big Bang, ça aussi je veux... Ah, t'inquiète papa, elle va t'expliquer. Non mais sérieux, lui c'est trop une star, j'adore. Dès qu'il entre sur scène, je reste complètement scotché sur ce mec. Et puis c'est pas comme les mecs du lycée, il est tellement un singe. Oh mais ça dépend, tu dis pas toujours ça, surtout quand tu croises Thomas. Mais Thomas c'est différent, Thomas c'est un artiste. Et puis il est définitivement trop beau. Non mais ça va, c'est juste un type... Ouais mais il y a pas de quoi s'extasier et chanter, c'est pas non plus. Mais n'importe quoi toi. Et Eva, arrête de faire genre, je suis sûre que tu peux craquer sur plein de mecs. Oui c'est certain que tu ne restes pas de marbre face à un bel Apollon. N'importe quoi. Vous me faites rire avec vos histoires de mecs et de romantisme. Vous savez qu'en fait, il s'agit juste de messages chimiques hormonaux destinés à vous faire réagir dans un sens reproductif afin d'assurer la pérennité de l'espèce. Et hop, ça fait des gosses. Oh Oh non, mais bon, tais-toi.